Hello les amis, c'est Patricia Bafali. Aujourd'hui, nous allons parler des investissements. Oui, aujourd'hui, on va parler des investissements. Beaucoup d'entre vous, en fait, m'ont vu, j'ai investi il n'y a pas très longtemps. Et m'ont demandé, en fait, Patricia, qu'est-ce que tu as investi? Qu'est-ce que tu as fait? Pour le moment, en fait, comme on dit souvent, quand une femme est enceinte, elle vient d'accoucher, elle veut protéger son bébé. D'accord. Et quand le bébé va commencer à grandir, elle va le montrer au grand public. D'accord. C'est un peu mon cas actuellement. Donc, quand mon bébé va grandir, je vais vous montrer au grand public. Mais au préalable, je vais quand même vous parler en fait de l'investissement, de là où je suis passée, pourquoi, comment, et pour vous dire en fait que vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. D'accord? Si ton téléphone ne te sert pas à gagner de l'argent, il faut le jeter. C'est Patricia. Alors, moi, mon premier investissement en Europe, en fait, parce que je vis en France, mon premier investissement en Europe, il y a 10 ans. Donc, figurez-vous qu'il y a 10 ans, en fait, j'avais la carte de séjour de 1 an. Ok? J'avais la carte de séjour de 1 an, je n'étais pas française. J'avais toutes les raisons, en fait, on va dire, pour dire comme quoi, en fait, je ne peux pas, je peux pas acheter. Je peux pas acheter. Je peux pas acheter une maison, je peux rien faire. De me dire, voilà, je suis migrée, donc c'est un peu compliqué. D'accord? Mais j'ai quand même réussi à acheter une maison. Ok? Et, mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Parce que j'encourage vraiment toutes les personnes de la diaspora, en fait, ne pas se dire que oui, toi tu peux, parce que, voilà, trouver des excuses, en fait. J'aurais pu trouver des excuses, en fait. Vivre dans un H&M, vivre dans un petit appartement. D'accord? Mais à l'époque, mon mari et moi, bon, on s'est mariés juste après, on a pris la décision justement d'acheter. Mais comment on fait pour prendre la décision d'acheter? Dites-vous que la première des choses, c'est que les banques ne peuvent pas vous prêter de l'argent comme ça. Les banques ne peuvent pas vous prêter l'argent si vous êtes à découvert. Les banques ne peuvent pas vous prêter l'argent s'ils voient que vous n'avez pas à mettre de côté. Les banques, excusez-moi. Les banques ne peuvent pas vous prêter de l'argent si vous n'avez pas à mettre de côté. La banque ne peut pas vous prêter l'argent, en fait, si vous êtes à découvert. La banque ne peut pas vous prêter l'argent, en fait, si vous ne les montrez pas que, ok, d'accord, je suis capable de mettre l'argent de côté, je suis capable, en fait, de suivre, en fait, un projet. D'accord? Donc, dites-vous que on va voir pas mal de choses, en fait, dans cette vidéo. Donc, quand vous voulez investir, la première des choses, c'est que les petits crédits que vous prenez déjà de gauche à droite, là, ça, il faut l'éviter. Les petits crédits que vous prenez, les crédits de consommation, les crédits pour acheter une moto, les crédits pour acheter une voiture, les crédits pour acheter des canapés, les crédits pour acheter... Moi, sincèrement, moi, j'appelle ça des futilités parce que je me dis que quand tu as, tu as. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Tu n'utilises pas l'argent que tu n'as pas. D'accord? Sauf pour investir, bien sûr. Parce que tu sais que l'investissement, c'est pas toi qui vas rembourser. C'est le locataire qui va rembourser en fait ton crédit. Ok? Donc, quand j'ai investi en fait il y a 10 ans avec mon mari, ici en Europe, donc on vivait dans un petit studio. Les gens de ma famille, en fait, s'ils voient cette vidéo, en fait, ils peuvent témoigner. On vivait dans un petit studio de 53 mètres carrés. D'accord? Dans un petit studio. Donc, à un moment donné, on a commencé à se dire que mais on est en train de jeter l'argent par la fenêtre, en fait. D'accord? Mais, on s'est dit, ok, d'accord, mais on va quand même aller voir les banques pour les demander, en fait, voilà, on veut acheter. Combien est-ce que vous pourrez nous emprunter, en fait, avec nos fiches de paie, qu'est-ce qu'on avait? Ok? Et quand on est allé voir les banques nous ont fait comprendre que voilà, on peut vous prêter, en fait, telle somme. Et dans telle somme, on s'est rendu compte que, qu'on ne peut pas faire grand-chose. Ok? Et en parlant en fait avec des amis qui ont acheté aussi, qui ont investi aussi, d'où en fait l'importance d'être toujours bien entouré, les amis, qui ont fait en fait ces projets avant nous, en fait. Quand on les parlait, on disait voilà, nous on aimerait bien aussi investir, on les parlait, voilà. On les demandait en fait comment est-ce qu'ils ont fait. Et il y en a pas mal qui nous faisaient comprendre que tes comptes ont beau être nickel, c'est très bien. Tes comptes, en fait, t'as beau te priver, montrer, en fait, que voilà, tu es capable d'épargner. Mais il faut aussi que tu aies une très bonne épargne, en fait. Je ne parle d'il y a 10 ans. Je ne parle pas d'il y a maintenant. Je ne parle d'il y a 10 ans en France. Parce que ma maison, en fait, on l'a fait le crédit, en fait, il y a 10 ans déjà. Et du coup, en fait, avec mon mari, donc, on s'est rendu compte qu'en fait, il faut épargner. Donc, qu'est-ce qu'on a commencé à faire?
on a commencé à vivre sur un seul salaire. Oui. La première des choses, on a commencé à vivre sur un seul salaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaillais, mon mari travaillait, mon mari gagnait beaucoup plus que moi. Moi, on a décidé de mettre plutôt le salaire de mon mari de côté. D'accord? En mettant son salaire de côté, on vivait avec mon petit salaire. D'accord? Donc, quand c'était fini, c'était fini. Il n'y avait plus, il n'y avait plus. S'il fallait que mon mari, qu'il amène des gamelles à l'école, au travail, je faisais des gamelles, il amenait des gamelles au travail. Le matin, je me réveillais, je préparais ces petits gamelles pour l'éviter d'aller au restaurant. Je disais ces petits gamelles. Même lui-même, ça le faisait chier. Je disais seulement que chérie, on va supporter. Il faut supporter. Il faut supporter. D'accord? Je disais seulement que chérie, ça va aller. Il faut supporter. Parce que les hommes, quand ils ont déjà leurs petites habitudes d'aller au petit restaurant, mais moi, j'ai dans mes petites habitudes d'aller au petit restaurant, j'ai dû freiner mon rythme de vie. J'ai dû couper beaucoup de choses en fait. D'accord? Donc tous les matins, je faisais ces petits gamelles. Je faisais mes petits gamelles aussi à moi aussi pour aller au travail. Donc on rentrait, dès qu'on rentrait, je cuisinais à la maison. Donc les restos, c'était quasiment fini. On n'allait quasiment plus au resto. On faisait au moins un resto par mois quand même pour se faire plaisir, pour dire que quand même, d'accord. Mais c'était plus des restos tous les jours parce que mon mari c'était resto tous les jours pour aller au travail. Donc c'était fini. Moi quand je travaillais pareil c'était resto tous les jours pour aller au travail, c'était fini. Ok. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a dû vraiment couper. À l'époque j'ai pas encore d'enfants et moi aussi j'avais un compte d'épargne d'entreprise. Donc du coup avec tout ce qui est subvention, plein de petites choses que les entreprises vous donnent et tout. Donc du coup quand on nous les donnait, nous on les touchait pas. D'accord? On les touchait pas. Quand la fin de l'année arrive comme ça, vous savez très bien que les personnes qui sont dans les grandes entreprises, on vous donne en fait la participation et l'intéressement. Nous, nos participations, nos intéressements, on ne touchait pas. C'est comme si ça n'existait pas. Nous, notre 13e mois, c'est comme si ça n'existait pas. D'accord? Donc, quand j'ai eu un 13e mois, pour moi, ça n'existe pas. Je continue à vivre comme si j'avais que un mois. Je mettais tout de côté. Ok? Donc, ce qui a fait en sorte que quand on a voulu acheter, quand juste les banques, ils ont vu tout ce qu'on avait de côté, ils ont dit, ah, d'accord, ok. On ne pouvait que nous suivre parce qu'on n'avait pas de dette. On avait énormément d'argent de côté et les banques ne pouvaient que nous suivre en fait pour un premier achat. D'accord? Donc, on a fait notre premier achat, tout s'est très bien passé. Mais sauf qu'en fait, quand on construit en fait une maison, il y a beaucoup d'imprévus. Il y a énormément d'imprévus, donc du coup, en fait, il y a plein de choses en fait qu'on ne s'est pas rendu compte que c'était pas pris en fait dans la construction. Donc il fallait rajouter, mais heureusement justement qu'on avait aussi l'argent de côté. D'où l'importance en fait vraiment la privation. D'où l'importance en fait de se dire je mets l'argent de côté. Ok, et j'ai eu la chance aussi franchement d'avoir eu ça je le dis, ma belle famille qui nous a beaucoup aidé, d'accord, et que tout le monde n'a peut-être pas cette chance là, mais ils nous ont aidés à la fin, quand ils ont vu que voilà, on a déjà fait le projet, on a déjà eu des accords de banque, la maison a déjà été construite, la maison est quasiment finie, donc tout le monde n'a pas cette chance de se dire que voilà, c'est un peu compliqué. Ok, donc pour vous dire en fait que on a dû se priver, d'accord. Donc par exemple, un exemple tout bête, quand on achetait la maison, on ne savait pas qu'il n'y ait pas de portail. D'accord, on n'est pas fait attention qu'il n'y ait pas de portail. Donc du coup en fait quand on nous a vu la maison, on s'est dit ben il est où le portail, on se regardait, le constructeur nous dit bah c'était pas du tout. Non madame, le portail il faut le racheter, il faut le faire, d'accord. Donc au début bon on a vécu comme ça sans portail, voilà, tant pis quoi, tout simplement. Les gens qui ont vécu dans notre entourage, ils ont vu qu'on a passé des années sans avoir un portail, ok. Et après, plus tard, on a acheté, quand on a eu de l'argent, on a mis l'argent encore de côté petit à petit. Quand on a eu un peu d'argent, on a acheté un portail. Ok? Donc, c'est juste pour vous dire, en fait, on aurait pu aller faire un prêt en disant que non, on va faire un prêt, on va prendre un portail. Non, parce que c'est pas dans notre philosophie, en fait, c'est pas là-dedans. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous dire, en fait, que tu peux
tu peux investir, d'accord? Tu peux te lancer en banque, même si tu n'as qu'un titre de séjour et que l'autre personne n'a qu'un titre de séjour, d'accord? Dites-vous que, ok, d'accord, on a des titres de séjour tous les deux, ok? Mais en ayant des titres de séjour tous les deux, est-ce qu'on a de l'argent de côté? Est-ce que nos comptes sont corrects? D'accord? Ça, vous devez poser ça comme question. Est-ce que j'ai l'argent de côté? Est-ce que mes comptes sont corrects? Est-ce que je suis à jour? Est-ce que je n'ai pas des prélèvements bizarres dans mes comptes? Est-ce que j'ai pas d'huissier? J'ai pas de factures chez les huissiers? Est-ce que tu dois être clean? Parce que quand tu viens acheter comme ça, ok? On va vraiment éplucher tous tes comptes. Limite en fait, on entre vraiment dans ta vie privée en fait. Parce que les banques, eux aussi, c'est une grosse somme qu'ils sont tout le temps prêtés, sans te donner. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? D'accord? Donc c'est du donnant-donnant. Donc il veut vraiment regarder. Ok? Donc d'où l'importance de vraiment c'est vraiment important. D'accord? Donc ne vous dites pas que je vais montrer deux relais bancaires, je vais avoir d'autres banques, je ne vais pas les montrer et tout ça. Dites-vous que les banques communiquent entre eux. Donc n'ayez même pas fait ce genre d'erreur. Parce que quand on va faire des enquêtes, on va se rendre compte que vous avez menti. Alors, n'allez même pas faire ce genre d'erreur, sinon on va vous demander de tout rembourser avec les intérêts. Donc, n'allez pas faire une erreur du genre que je montre un relevé bancaire, je ne vais pas montrer l'autre. Sinon, si on se rend compte, vous êtes vraiment dans une situation qui va être très compliquée. D'accord? N'allez pas entrer dans ce genre de situation, les amis. N'entrez pas dans ce genre de situation. Ok? Donc, ne vous dites pas que, voilà, je ne suis pas française, j'ai qu'un titre de séjour, j'ai qu'une carte de 10 ans. Non, si tu as titre de séjour, carte de 10 ans, d'accord, montre juste que tu peux avoir l'argent de côté. Montre juste que tu arrives à épargner. Montre juste comme quoi tu travailles. Montre juste que tu es sérieux. Montre comme quoi tu paies tes impôts, que tu paies ta taxe d'habitation. Montre comme quoi, en fait, il faut que tu sois clean. Zéro dette. Zéro dette. Zéro prélèvement bizarre. Donc, il faut vraiment que tout soit clean. Si tout est clean, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Surtout, vous montrez comme quoi, en fait, vous avez la possibilité de mettre l'argent de côté. Vous voulez montrer comme quoi vous avez la possibilité de mettre l'argent de côté. OK? Après, maintenant, mon conseil, avec le recul, parce que maintenant, ça fait 10 ans qu'on a acheté, est-ce que à l'époque j'aurais procédé, est-ce que à l'époque en fait une personne qui veut investir, une personne en fait qui va acheter sa maison aujourd'hui, est-ce que j'aurais conseillé de faire la même chose en fait aujourd'hui? D'accord? Alors avec l'expérience que j'ai eue avec l'achat de maison, avec les formations en immobilier que j'ai pris aussi entre temps après avec mon mari, sincèrement non. Sincèrement, si à l'époque on devait me dire de refaire la même opération, je ne l'aurais pas refait. D'accord? Je n'aurais pas refait du tout. D'accord? D'où l'importance en fait de se former. Pourquoi? Alors, j'aurais vu dire les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est que, ok, on a pris un crédit en fait sur 20 ans, ça fait plus de 10 ans, donc dans quelques années, en fait, voilà, la maison, en fait, elle nous revient. Donc la maison, en fait, voilà, si on fait une estimation, c'est une maison qui coûte très cher, donc ça veut dire que j'ai un patrimoine de tel nombre, tel prix. Ok, que je peux me dire que voilà, que mes enfants ne seront jamais dehors, mes enfants, ils sont à l'abri, d'accord? Donc c'est une sorte de protection, d'accord? Maintenant, est-ce que j'aurais fait la même chose en fait avant? J'aurais dit non. Pourquoi? Parce que en fait, avec le recul, je me dis que cette somme-là, j'aurais pu acheter plus grand, quitte à faire des travaux. Ouais, quitte à faire des travaux, mais acheter plus grand, mettre une grosse partie en location. D'accord? Et de telle sorte que ce sont les locataires qui payent le crédit. Et moi, en fait, je me retrouve toujours avec zéro crédit. Et ça m'aurait permis, en fait, justement, de continuer à constituer un capital, de continuer, en fait, à réinvestir d'autres maisons. OK? Donc, c'est parce que je n'avais pas assez d'expérience à l'époque, il y a plus de 10 ans avec mon mari et moi, et que on s'est lancé dedans comme ça. Et donc, du coup, avec le recul, avec tout ce qu'on a déjà eu en termes de formation, en termes d'investissement, et que maintenant on est en train de rattraper le coup, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est une question que c'est un conseil que je vous ai donné, c'était que si tu veux te lancer, réfléchis à prendre grand. D'accord? Si tu ne peux pas prendre grand, dans ce cas-là, réfléchis de telle sorte que ce que tu vas prendre
fais-toi un petit studio. Ouais, fais-toi un petit studio, même si c'est que 30 mètres carrés. C'est 30 mètres carrés, tu vis dedans. Et tout le reste, tu le fais très bien, tu le mets en location. De telle sorte que c'est le locataire qui paie le crédit et toi, tu as zéro facture. Le fait que tu aies zéro facture, ça va te permettre en fait que, du coup, en fait, ton salaire, tu continues à l'économiser parce que du coup, tu n'as plus de loyer. Tu as juste l'eau, l'électricité à payer, la taxe d'habitation, parce que quand on est propriétaire, on paye la taxe d'habitation, d'accord? C'est une autre taxe qui se rajoute. Donc du coup, en fait, tu payes, mais je veux dire par là que tes dépenses sont réduites. Tu continues en fait à te priver, de telle sorte que quand tu refais encore une autre opération, ok, tu refais encore, mais cette fois-ci, tu te dis, voilà, je vais essayer de refaire, mais au lieu de passer, je peux passer de 30 mètres carrés peut-être à 60 mètres carrés. Ok, et tu fais en sorte que, pareil, c'est le locataire qui vont payer. Et là où tu as 30 mètres carrés, du coup, en fait, tu le loues. Ok, donc c'est plein, il y a tellement de stratégies, les amis, mais les connaissances se trouvent dans les formations. J'arrête pas de le dire. Les gens pensent qu'en fait, c'est parce que je veux qu'ils prennent l'information. Non. Allez même acheter des livres, des connaissances sont dans les livres. Les connaissances sont dans les formations. Je ne sais pas comment vous l'expliquer ça. Mais une personne qui va vous former va vous faire gagner 10 ans. Une personne, moi par exemple, ce que je suis en train de vous partager, mon expérience aujourd'hui, c'est une expérience en fait de 10 années. D'accord? Que aujourd'hui, on est en train de rectifier pas mal de tirs et on s'est donné un certain nombre d'années et on va exploser. On va exploser. D'accord? Je vais exploser. Et je suis sûre et je suis certain que je vais exploser. D'accord? Dans quelques années. Laissez-moi juste quelques années. Ok, parce que justement on s'est reformé, on a réappris par rapport à notre expérience, voilà. Donc les amis, pour vous dire en fait, l'éducation financière elle est importante, d'accord? Avant de commencer à investir, avant de commencer à faire tout ça, faites une formation sur l'investissement financier, d'accord? Comment mettre de côté, comment, les astuces, les techniques. Il y en a que je ne peux pas vous dévoiler parce que, j'ai payé une formation, j'ai appris, même si je faisais déjà attention, j'ai réappris encore à voir encore pas mal de choses, en fait, avec les expériences de vie. Donc, tout ça pour vous dire, en fait, que la privation, c'est compliqué. La privation, ça fait mal. D'accord? La privation, c'est comme si vous êtes en train de s'aimer, en fait. Vous êtes en train de mettre des grains sur une plante, en fait. Vous êtes la privation, c'est comme si vous êtes en train de mettre, en fait, des grains, en fait, dans un terrain nu. Vous êtes en train de planter des graines, en train de planter des graines. Et une fois que ça commence à pousser, il faut l'arroser. D'accord? Quand vous allez l'arroser, ça va donner après des fruits. D'accord? Donc là, je suis encore en train de s'aimer. Je suis encore en train de s'aimer. Je fais que s'aimer. D'accord? Parce que je sais que dans quelques années, ça va pousser. Et ma sémence, c'est des astuces de ma sémence que je suis en train de vous donner ici. Parce que c'est du vécu. Parce que c'est quelque chose qui est véridique. C'est pas une histoire abracadabra, ok? Donc, les amis, c'était Patricia Bafali. C'est juste pour vous dire en fait que motive-toi. Ne te dis pas que j'ai un titre de séjour. Ne te dis pas que j'ai une carte de 10 ans. Ne te dis pas que moi, ma première maison avec mon mari, je l'ai achetée. J'avais qu'un titre de séjour de 1 an. Oui, ça n'a pas été facile. Ah oui, je vous dis ça tout de suite. Oui, ça n'a pas été facile. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont refusé, qui ont dit comme quoi, cas de 1 an. Ça veut dire que si la préfecture ne te renouvelle pas, tu es dans la merde. Oui, ceci, oui, cela. Oui, ça ne va pas être facile. Et je te dis ça tout de suite. Mais, quand tu veux quelque chose, il faut que tu ailles. Quand tu veux quelque chose, tu dois continuer. Quand tu veux quelque chose, tu dois te dire que voilà, tu vas à fond, tu vas à fond, tu vas à fond, tu vas à fond. D'accord? Donc voilà, c'était Patricia Bafali. On arrive à la thème de cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que j'ai pu t'aider. Et n'oublie pas, surtout pas, de me laisser des commentaires parce que je vous fais partager mon expérience. Je vous fais partager en fait aussi où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi, comment. Ça va permettre peut-être d'inspirer certains. Ça va permettre aussi de dire à certaines personnes que voilà, que ce n'est pas facile, mais quand on veut quelque chose, on y arrive toujours. C'était Patricia Bafali. À bientôt. Ciao, ciao.